Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ou plutôt dans ce tout premier podcast audio sur la chaîne. Juste avant de rentrer dans la vidéo, j'aimerais aborder quelques points avec vous. Le premier était que, il y a peu sur Instagram et sur Twitter, j'avais fait des sondages où je vous demandais si cela vous intéresserait de revoir des vidéos détente à la manière de ma collection DVD et Blu-ray qui était ma toute première vidéo sur ma chaîne. Et vous avez répondu majoritairement plutôt favorablement. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, plutôt pour un podcast audio détente sur le cinéma. Et j'avais envie d'innover. J'avais envie d'innover sur cette chaîne au bout de 6 vidéos facecam. J'aime bien la facecam, mais j'avais envie d'innover. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire la prochaine critique cinéma en audio. Alors ça innove, mais pas trop, parce que je reprends un concept que j'ai déjà fait, mais je le fais en audio. Voilà. Donc ça innove, mais pas trop. Paye ton hypocrisie illustre connue. La deuxième chose que j'aimerais aborder, c'est que pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Twitter, je ne m'en cache pas, je suis un gros fan des podcasts audio sur le cinéma et plus particulièrement de Pardon le cinéma créé par In The Panda. Et le troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que beaucoup de personnes que j'apprécie, ou d'autres que j'apprécie moins, m'ont dit que je ressemblais à In The Panda, que j'essayais même de le plagier. Et du coup, j'aimerais répondre à ça. Non. Pas du tout, je n'essaye pas du tout de le plagier, absolument pas. Le fait est que, il est vrai, j'aime beaucoup son contenu, que ce soit sur sa chaîne ou sur Spotify, Deezer avec Pardon le cinéma, mais je ne cherche absolument pas à le copier. Il est vrai également que je suis In The Panda depuis la 4e et que maintenant je suis en études supérieures, donc ça commence à faire un bon bout de temps, et que j'ai bouffé un nombre incalculable de fois ces vidéos, que je trouve assez passionnante. Donc forcément, je vais avoir des gimmicks, je vais avoir des ressemblances, mais ce n'est pas volontaire, je ne cherche pas à le copier. In The Panda est In The Panda, illustre connu est illustre connu. Et c'est beau ce que je dis. On va tout chialer là. Non ? Mais donc voilà, je tenais à me faire entendre sur ce point-là. Je ne cherche pas à être In The Panda, je lui en ai même parlé à l'occasion d'un Unknown Movies et de Pardon le cinéma en live. D'ailleurs, c'était vraiment trop cool. Merci pour cette soirée les gars, c'était vraiment trop bien. Et il ne m'en veut pas. Il ne m'en veut pas parce que je lui ai expliqué que je ne cherchais pas à le copier, que je pouvais avoir des gimmicks, des ressemblances, mais que c'était involontaire. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir entrer dans cette toute nouvelle vidéo critique, ou plutôt dans ce tout nouveau, tout premier podcast critique cinéma. Et je vais vous parler de deux films, à savoir deux films français sortis récemment, Eiffel de Martin Bourboulon et Illusion perdue de Xavier Giannoli. Je vais commencer par Eiffel parce que c'est le premier des deux films que j'ai vu, mais c'est également le film qui m'a le moins intéressé des deux. Et ce, pour une raison particulière qui est que je trouve le film assez inintéressant. Et je trouve que le film, par moments, se fout un petit peu de notre gueule quand même. Le premier point que j'aimerais aborder se concentre sur l'intrigue autour de la construction de la tour. Et je viens de me rendre compte que je n'avais même pas résumé le film. Le film raconte l'histoire de Eiffel, putain, quelle surprise, nous raconte l'histoire de Eiffel, de la construction de sa tour, et de la reconstruction de son histoire amoureuse avec Adrienne, interprétée par Emma Mackey, Eiffel étant interprétée par Romain Duris. Et le premier problème que j'ai avec Eiffel, c'est que tout ce qui tourne autour de la construction de la tour n'est pas intéressant. Et j'ai vraiment l'impression que le réalisateur s'ennuie derrière la caméra, s'ennuie dans son écriture, mais essaye quand même de nous dire « je m'ennuie, mais intéresse-toi à ce que je te raconte ». J'ai vraiment l'impression que il ne fait aucun effort pour rendre ce sujet-là du film intéressant, mais qu'il souhaite quand même qu'on s'y intéresse. Et personnellement, moi, ça me pose problème, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de ma gueule. Le deuxième point qui m'a gêné, c'est que l'histoire amoureuse entre Eiffel et Adrienne n'est pas intéressante, également. Elle est extrêmement banale. Alors elle est un petit peu sauvée par un point en particulier, qui pour le coup, là est intéressant, là intéresse Martin Bourboulon. Voilà, je ne sais plus prononcer son nom de famille. Qui là, pour le coup, intéresse Martin Bourboulon. Ce sont les moments de retrouvailles, les moments de perte à un certain stade d'une histoire amoureuse. Ça m'intéresse. Et ça, c'est fort dans le film. Ça marche. Parce que c'est servi par de brillants comédiens. Romain Duris étant un comédien que j'apprécie. Je ne trouve pas que c'est un grand acteur, mais je trouve qu'il joue bien. Et Emma Mackey étant une comédienne
que je trouve absolument formidable. Je l'ai découvert dans Sex Education, comme la plupart d'entre vous je pense. C'était la première fois que je la voyais jouer en français. Et encore une fois, elle est absolument formidable. Mention spéciale à cette scène de danse entre Eiffel et Adrienne, qui déjà, pour le coup, est superbement réalisée. Mais en plus de ça, Emma Mackey dévoile une palette de jeux dans cette scène qui m'a foutu des frissons. Et mention spéciale également à la scène de fin où tout se joue en un regard. En un regard, et c'est extrêmement fort, ça m'a foutu des frissons également. Et dans un film qui m'a autant peu intéressé, c'est assez bien de le souligner. Mais donc voilà, on a toute l'intrigue sur la construction de la Tour Eiffel qui est assez banale et un peu du foutage de gueule, je trouve, et toute l'intrigue amoureuse qui est également assez banale. Il y a un point qui sauve cette histoire d'amour, ou plutôt deux, c'est-à-dire les questionnements qu'on peut avoir à un certain stade, les questionnements qu'on peut avoir lorsqu'on se retrouve, lorsqu'on se perd, lorsqu'on se retrouve, lorsqu'on se repère, et les comédiens. Mais sinon c'est assez vide, Eiffel. Il y a quelques beaux plans. Il y a des plans où on découpe des silhouettes en ombre chinoise, il y a des jolis effets spéciaux, mais en soi c'est vraiment pas fou, quoi. C'est vraiment pas fou. Et maintenant, je vais vous parler d'Illusion perdue. Illusion perdue. Vraiment, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'Illusion perdue de Xavier Giannoli. Illusion perdue qui est donc une adaptation de l'œuvre d'Honoré de Balzac. Et je n'ai jamais lu d'œuvre d'Honoré de Balzac. Voilà. Vous pouvez vous déchaîner dans les commentaires si vous voulez. Non, ne faites pas ça. Ce n'est pas sympathique. Après, je pleure. Illusion perdue qui nous raconte l'histoire de Lucien, qui est donc un jeune poète qui va se retrouver à Paris et en gros, le succès va lui arriver. Voilà, c'est vraiment pas français ce que je viens de dire, c'est peut-être un résumé un peu flingué, je vous l'avoue, mais je n'ai jamais été fort en résumé, donc excusez-moi, voilà, excusez-moi. Au pire, je vous mettrai le résumé d'Allociné au montage, voilà, je vous le mets, il apparaît maintenant. Voilà, là il est apparu, mais moi je le vois pas. Illusion perdue, qui est un film qui m'intéressait parce que j'étais tombé sur la bande-annonce, et dès la bande-annonce, je me suis dit, il se passe un truc visuellement, il se passe un truc dans son casting. Avec Benjamin Voisin, qui est un acteur que je trouve absolument formidable, qui a joué dans Été 85, qui est un film vraiment très très bon. C'est un film de François Ozon, avec Benjamin Voisin et Félix Lefebvre dans les rôles titres, et c'est très 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 bon, très très touchant, donc je vous invite à vous jeter sur ce film si vous ne l'avez pas vu. Il y a également Xavier Dolan dans Illusion perdue, Xavier Dolan qui est l'un de mes crushs, voilà. Alors j'ai vu assez peu de ses films pour être honnête avec vous, j'en ai vu que 2, à savoir Juste la fin du monde, qui est un grand film pour moi, et Mathias et Maxime, qui est absolument merveilleux. Je n'ai pas vu Mommy, voilà, donc vous pouvez encore une fois vous déchaîner dans les commentaires, même si, bon, je pense que vous avez mieux à faire, hein. Mais c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, un acteur que j'aime beaucoup, et donc savoir qu'il était dans Illusion perdue sans son accent, en plus le mec est beaucoup trop fort, ça m'intéressait grave, tout comme le fait que Gérard Depardieu jouait dans le film. Alors on sait très bien que Gérard Depardieu depuis quelques temps adore les oreillettes, mais à chaque fois qu'il y a Gérard Depardieu dans un film, j'y vais, parce que ça m'intéresse en fait, ça m'intéresse. Et donc je suis allé voir le film, et force est de constater que durant ces 25 premières minutes, c'est assez balbutiant. On est face à un film où on se dit « Ouais, c'est sympa, mais c'est quand même un peu le cliché des films en costume, quoi, hein ?» Et une fois que le personnage de Lucien, interprété par Benjamin Voisin, donc, arrive à Paris, le film décolle et devient une putain de belle claque. Je préfère dire belle claque que grosse claque. La chose qui m'a le plus intéressé dans le film, c'est la rythmique. Que ce soit en termes de réalisation, en termes de montage, d'écriture, de jeu d'acteurs et d'actrices, il y a une rythmique qui se met en place que j'ai assez peu vue cette année et que je trouve assez fascinante, vraiment. Je trouve également, c'est pas un film où on va se dire tous les quarts d'heure, waouh, ce plan il est magnifique. Mais c'est un film avec un découpage assez exemplaire, je trouve. Vraiment, le découpage est très bon. On va avoir plein de scènes à la construction, que ce soit en termes de fond ou de forme, absolument, j'ai pas envie de dire parfaite, mais excellente, vraiment excellente, ce qui fait que le film va être bourré de scènes marquantes. Et tu ressors du film en te disant « Putain, cette scène-là, elle était trop bien, celle-là, elle était trop bien aussi. » Et tu continues, et tu te rends compte qu'en fait, dans ta tête, t'as 25-30 scènes qui te restent en tête parce qu'elles étaient vachement bien foutues. Le film est également extrêmement bien joué par ses interprètes.
Benjamin Voisin prouve encore une fois son talent. Je trouve qu'il le prouve encore plus dans Illusion perdue que dans Été 85. Vraiment, il a une palette de jeux assez dingue, tout comme Emma Mackey. Ils sont jeunes tous les deux et j'espère qu'ils vont de plus en plus percer parce que ce sont de très bons comédiens. Xavier Dolan est très bon également. Alors, je ne vais pas trop spoiler, mais en voyant la bande-annonce et en ne connaissant pas l'histoire, je pensais que Xavier Dolan allait être là vraiment 2 minutes. Et en fait, non, il a un rôle vraiment important, limite le rôle le plus important du film. Et c'est trop cool parce qu'en plus, il joue vraiment très très bien. Et concernant Gérard Depardieu, il a dû vraiment bien écouter son oreillette. Oh non, c'est méchant. Gérard Depardieu joue également très bien dans le film. Voilà. Il est plutôt présent aussi, alors que je pensais qu'il allait être là que 2 minutes. Donc ça fait plaisir. Et l'autre point sur lequel j'aimerais revenir avec cette critique sur Illusion perdue, c'est à quel point le film réussit la mythologie de ses personnages. Il y a quelques temps, j'avais voulu parler de The Suicide Squad sur la chaîne, mais finalement je ne l'ai pas fait, parce que je trouvais que c'était un film qui réussissait énormément la mythologie de ses personnages, la construction de ses personnages. Et dans Illusion perdue, c'est la même chose. Donc voilà, c'est l'occasion de vous en parler. Moi, ce qui me passionne, il y a quelque chose qui me passionne au cinéma, c'est la façon dont tu construis la mythologie de tes personnages. Plus que la construction de tes personnages, la façon dont tu leur construit une mythologie, une aura, un charisme. Et Illusion perdue est bourré de ça. C'est-à-dire que ce soit le personnage de Lucien, le personnage de Vincent Lacoste qui est un acteur que j'apprécie pas forcément, mais qui est vraiment bon dans le film, qui est vraiment très bon, que ce soit le personnage de Lucien, le personnage de Vincent Lacoste, le personnage de Doria, interprété par Gérard Depardieu, ou un autre personnage dont je ne me souviens plus le nom du personnage et de l'acteur, mais en gros pour ceux qui ont vu le film, vous verrez qui c'est le personnage que tout le monde craint parce qu'il peut t'encenser une pièce de théâtre en un claquement de doigts ou te la détruire pareil. Et bien ce personnage, en termes de construction, en termes de mythologie, en termes de charisme, est assez dingue, je trouve. Il y a un plan à la fin où il fait mine d'être un chef d'orchestre et il y a des fleurs qui lui tombent dessus. Ce plan est dingue, d'aura, de charisme, et ça prouve que déjà la scène finale est une sorte de réunion de tout ce qu'on a vu dans le film auparavant. Et c'est absolument merveilleux, c'est-à-dire que les personnages sont tellement bien construits, leur mythologie est tellement parfaite que ça se passe dans une salle de théâtre, et cette salle de théâtre est bourrée d'aura, et bourrée de charisme, et c'est fort, c'est très très fort. J'ai eu des frissons durant cette scène, parce qu'en plus, la musique du film, sans être incroyable, est vraiment bonne, et donc voilà, je pense avoir fait le tour d'Illusion perdue. C'est un film que je trouve vraiment très efficace. Je ne sais pas s'il restera dans le temps, mais en tout cas, cette année, c'est l'un des films qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus intéressé, pour sa rythmique, pour sa construction de ses personnages, pour sa mythologie, pour ses interprètes, pour sa construction narrative également. Voilà, il y a plein de scènes, comme je l'ai dit, qui sont marquantes, et t'en ressors en te disant putain, ça a duré 2h30 et j'en voulais encore, quoi, parce que la rythmique est vraiment très bonne et on s'ennuie pas du tout, et c'est servi par des comédiens de talent, donc non, bravo Xavier Giannoli pour votre film, qui est pour moi l'un des meilleurs films français de cette année, et l'un des meilleurs films de cette année. Voilà, et j'irai le revoir parce que c'était vraiment vachement bien. Et donc voilà, ce petit podcast Critique Cinéma touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé, diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Nous sommes 140. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Pour certains, c'est peu, mais pour moi, c'est beaucoup. Nous sommes également 223 sur Twitter. Donc, merci. Merci beaucoup, c'est super cool. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, Twitter ou Sens Critique, parce que le saviez-vous, je tiens un compte Sens Critique, où je mets des notes, où je mets des critiques, eh bien n'hésitez pas à aller me suivre du coup sur tous mes réseaux sociaux. Voilà, je suis assez actif. J'y parle d'actu, j'y parle de films du passé, de films du présent, voilà, pour copier un petit peu, le cinéma. mais donc voilà. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers. Et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et voilà, on se retrouve très vite. Et je vous fais des bisous. Et voilà. Salut! And there ain't no